Bonjour à tous, moi c'est Sarah de la chaîne Millet, donc si vous ne me connaissez pas encore et que vous êtes un petit peu curieux de voir ce que je fais, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil en description de vidéo, vous y trouverez le lien vers ma chaîne perso. Mais je viens aujourd'hui vous présenter la box voyageuse pour la chaîne des box. Donc si vous ne la connaissez pas encore, c'est tout simplement une box culinaire qui coûte 27 € par mois et à l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver 5 à 7 produits qui vont vous permettre de réaliser en gros un repas complet pour 4 personnes qui va vous accompagner de l'entrée jusqu'au dessert. Vous ne retrouverez que les produits secs ou les conserves, les choses comme ça, hein. Vous ne retrouverez pas les produits frais, parce que c'est pas du tout une box qui est réfrigérée. Et ce qu'il y a de très sympa à l'intérieur de cette box, c'est qu'il y a un pays différent qui est mis à l'honneur tous les mois, donc ça nous permet de voyager, de nous évader un petit peu. Au moins pour nos papis, hein, parce que nous on peut pas trop voyager en ce moment, donc ça fait toujours du bien au moral. Ce que je vous propose, c'est de découvrir celle du mois de février, donc voilà, hein, elle arrive dans sa boîte classique. Quand on l'ouvre, on va retrouver toujours pareil, hein, un petit guide avec les us et coutumes du pays mis à l'honneur. On aura également les petits mots du chef, le détail de nos produits. Et sur le deuxième petit feuillet, on va retrouver du coup les recettes que l'on va pouvoir réaliser avec les produits que l'on aura reçus à l'intérieur de la box. Alors on lève le suspense, le pays mis à l'honneur ce mois-ci, c'est la Sicile. Donc là, on va vraiment voyager et c'est cool. Ce qu'on va faire du coup, je vais déjà vous donner les recettes et puis après on fera le zoom sur les produits. Donc on va pouvoir réaliser une bruschetta poivron mozzarella, une bruschetta poivron anchois, pasta calamari al nero di seppia, des pâtes à l'encre de calamar peut-être. Je maîtrise pas trop la langue là pour le coup. Un risotto au fromage, pasta à la norma, cantuccini et cappuccino, tiramisu au cantuccini. Ok, bon bah écoutez, ça m'a l'air bien prometteur tout ça, on va voir les produits tout de suite. Alors j'attrape déjà de la marque Valentina, donc des bruschetta, tout simplement, qui sont apparemment déjà aillées et persillées. Donc ça fait 150 grammes, voilà comment ça se présente. Donc ça, bien évidemment, c'est pour préparer nos petites bruschetta, donc ça c'est top. Je vais voir s'ils me disent quelque chose. Donc ils me mettent bruschetta de poivron, ce qui fait la bruschetta, ce n'est pas seulement le pain à l'ail, mais bien la garniture, tomate, basilic, jambon cru, poivron, tout est permis. Nous vous la proposons dans sa version au poivron, un grand classique de la Sicile. Ça sera dégusté, ça c'est clair et net. J'attrape maintenant de la marque Grand Dessert, ce sont tout simplement les petits cantuccini. On en a 250 grammes, donc c'est vraiment hyper généreux. Voilà comment ça se présente. Je sais pas si vous voyez ce que c'est les cantuccini, mais moi j'adore ces gâteaux. Vous voyez, il y a des amandes à l'intérieur, c'est trop bon. J'adore ces gâteaux, c'est hyper croustillant, enfin bref. Donc là, qu'est-ce qu'on me met dessus? Les biscuits croquants sont le péché mignon des Italiens. Avec ces amandes de Sicile, ces cantuccini sont parfaits pour accompagner un vin liquoreux comme le marsala ou un cappuccino. En tous les cas, ils seront grignotés, c'est sûr. J'attrape maintenant de la marque Les Délices de Savino. Donc c'est une sauce ricotta et tomate, d'après ce que je vois. Donc il y en a 190 grammes. Écoutez, voilà comment ça se présente. Bon, alors ça, oui, pourquoi pas. Moi, vous savez que j'aime bien cuisiner, mais pourquoi pas. De temps en temps, le midi, je dis pas, quand je suis un peu pressée, ça peut dépanner. Et là, du coup, on me met sauce ricotta. Cette sauce est idéale pour réaliser les pastas à la norma. Les pâtes emblématiques de Sicile, tout simplement. La recette serait originaire de Catane. Elle est d'ordinaire faite avec des macaroni agrémentée de tomates, puis avec l'ajout successif d'aubergines, de ricotta et de basilic. Okay. Bon là c'est un petit peu raccourci du coup. J'attrape maintenant de la marque Palacio de Oriente. Morceau à la sauce avec encre de sèche. Ok, donc ça va être pour teinter nos pâtes, je pense. Ok, ça fait 72 grammes. Voilà comment ça se présente. Bon, écoutez, oui, ça. Alors, j'ai jamais testé ça. Oui, voilà, c'est des calamars à l'encre de sèche.
Donc le calamar est pêché partout en Sicile et les recettes ne manquent pas. Nous vous proposons une version spéciale à l'encre de sèche pour réaliser le fameux pasta calamari al nero di seppia. Voilà. Bon bah écoutez, très bien. Ah bah on va retrouver les fameuses pâtes. Donc de la marque, bah ça je crois qu'on les a eu il n'y a pas hyper longtemps en plus. De la marque Gastronomiche. Casa Milo, donc ce sont des spaghettis tout simplement à l'encre de sèche je pense. Donc ça fait 500 grammes, voilà comment ça se présente. Je vous rapproche un petit peu pour vous montrer les pâtes qui sont vraiment toutes noires. Donc là on met spaghetti à l'encre de sèche, aussi appelé Nero di Seppia, est un liquide riche en mélanine présent dans la poche de la sèche que cette dernière éjecte pour se protéger. À l'origine, arme de défense, l'encre de la sèche a une toute autre fonction en gastronomie, donner une petite touche d'originalité en colorant de manière naturelle les plats aussi bien sucrés que salés. Une des recettes les plus typiques de Sicile où les produits de la mer sont à l'honneur. Bon bah écoutez, très bien. J'attrape maintenant de la marque Les Saveurs de Savino, toujours. Donc là, bruschetta, poivron, piquillo et piment Japanello. Ok. Du coup, voilà la petite sauce pour notre bruschetta, tout simplement. Bon bah écoutez, très bien. On a un format de 140 grammes, bon bah écoutez, ouais pourquoi pas, c'est plutôt généreux, ce sera en tous les cas testé. Et je suis en train de me demander, ah mince, oui, bon bah alors je vous ai déjà lu pour la bruschetta, et du coup fallait que je vous lise la description des petits pains à l'ail. Donc le pain à l'ail consiste en un pain grillé garni à l'ail et éventuellement d'autres ingrédients tels qu'huile d'olive, persil et basilic, plat répandu à travers l'hémisphère occidental. Il en existe de nombreuses variations. J'attrape maintenant de la marque, toujours les Saveurs de Savino, je vais arrêter de vous le dire, un trio de légumes grillés à l'huile, donc ça fait 225 grammes. Voilà un petit peu comment se présente le pot et on voit bien les légumes à l'intérieur. Et du coup là, qu'est-ce qu'on met ? Ce trio de légumes dont l'aubergine est un incontournable des légumes de Sicile pour réaliser les pastas à la norma, un régal. Ok, bon bah on a le combo parfait pour réaliser nos pâtes. Et là j'attrape maintenant de la marque Nostra Era. Donc c'est un risotto aux 4 fromages. On a un format de 250 grammes. Donc voilà comment ça se présente. Ok. Eh ben écoutez, oui, pourquoi pas, à voir. Le riz Carnaroli est le prince des riz italiens, chouchou des grands cuisiniers comme des petits qu'il ne trahit jamais. Ce riz à grains longs au goût délicat est un véritable trésor. Le risotto n'est pas spécifique de Sicile, en revanche cette version assaisonnée au fromage et notamment au pecorino de Sicile en fait un plat convoité. Suivez bien les conseils de cette préparation et vous pourrez être fiers de votre risotto. Eh ben écoutez, ouais, parfait. Et puis oui, on voit bien qu'il doit c'est parsemé de quelque chose, donc ça doit être ça, le fromage. Voilà. Eh ben écoutez, très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la box du coup du mois de février. Là, pour le coup, on part au soleil et ça nous fait du bien en cette période. Bon, pas vraiment de confinement, mais voilà, on peut pas trop voyager, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir un petit peu partir au soleil. Voilà, moi j'en arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et également à me laisser un petit pouce en l'air. Il faut également aller en description de vidéo pour bien évidemment retrouver le lien vers la box voyageuse et puis craquer dessus si vous aussi vous avez envie de voyager un petit peu en cette période un petit peu trouble. Voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous, vous souhaiter une magnifique journée et surtout vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!